Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kidul Conso. Je suis avec mon ami Jérôme Aton. Comment tu vas, Jérôme? Ça va et toi? Est-ce qu'on se voit mieux comme ça ou pas? On se voit mieux comme ça? Je pense que nous on se voit tout autant, mais les gens nous verront plus. Voilà, alors là, nous avons un beau carton. Et oui, un beau carton, vous l'avez vu, un carton Playmobil. Alors déjà, avant d'ouvrir ce carton, parce qu'on l'a ouvert, oui, on l'a quand même ouvert parce qu'on fallait être sûr du coup. Avant de parler de ce carton, j'ai une news à te faire. Vas-y. C'est officiel, c'est officiel. Oui, je regarde là parce que le micro est là, la caméra est là, et j'ai envie qu'on m'entende bien. Playmobil est partenaire du Toy Discovery Museum. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Félicitations. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, on travaille avec des grosses marques de jeux vidéo, où je suis en train de voir un peu de... Ça va venir. Mais ça va venir. Alors voilà, donc, Jérôme, déjà un chèque. On a la licence Gundam, ensemble, pour la Gundam Day. D'ailleurs, on m'a demandé déjà, c'est quand on refait un Gundam? Il faudrait qu'on y repense, hein. Ouais, repensez. Parce qu'on ne fout rien. Donc il faudrait qu'on bosse un peu quand même. On a quand même la licence maintenant Goldorak. Alors là, Goldorak, ça commence. Hein. C'est en ce moment, les amis. Hein. C'est là jusqu'au 15 janvier. Donc profitez de Goldorak. Expérience Goldorak. Il y a Alex, hein, pour vous servir, qui est là. Et il peut vous expliquer toutes les histoires de toutes ces belles pièces. Maintenant, on a Playmobil. Alors Playmobil, qu'est-ce qu'on va faire avec Playmobil? Eh ben, pour l'instant, c'est du visuel, des pièces en exclusive. Et savais-tu, Jérôme, que le nouveau Playmobil, ce n'est pas que celui-ci, c'est un canard. Oui, je sais. Duck. Doc. Pourquoi t'as la voix faible? Le micro est là, parle plus fort. Oh. Oui, ça te fait chier que c'est un canard, le Playmobil. Je suis pas très fan, je trouve que ça fait pas très Playmobil, je comprends pas la cible. On dirait une Les espèce- petits, les enfants. Oui, bah non, peut-être que oui. Alors quand j'ai dit ça à Jérôme, il m'a tout de suite dit, regarde nos amis pour qu'on voie bien ta tête que tu as fait. Tu m'as parlé de... Qui? George Lucas? Howard the Duck. Howard the Duck, ou c'était Voilà. un flop quand même, hein. C'est un flop et c'est voilà. C'est Bon, on probablement sait- un des pires films de l'histoire. J'espère que Playmobil fera pas un flop avec ce canard. Et on a mis ça en déco aujourd'hui parce que c'était décollage avril 2022, qui a été mai en fin de compte. Hein. Oui, bon. Mais un peu en retard. depuis le 21 mai, le musée est lancé. Tout à fait. C'est cool. Hein. Bon, on Venez ouvre cette nombreux. boîte. Oui. Alors si on entend des petits bruits et tout, c'est pas parce que j'ai des enfants qui jouent dans le musée, c'est qu'on a Milan avec nous. Milan qui est un peu la mascotte, c'est le petit chien qui se balade là. Donc on entend des petits bruits, mais vous allez rien entendre logiquement quoi. Milan couché. Non, il veut jouer. C'est l'heure que Milan il veut jouer. Allez, on enlève cette boîte, il y aura plus de bruit. Allez, on est prêt. Alors cette boîte, Jérôme, explique-nous. Tu as fait une découverte. Je t'ai sollicité à trouver le nouveau vaisseau Playmobil. On l'enlève. Tintin, vas-y, tu tiens avec moi là-bas, de là-bas. Tu tiens? Je c'est tiens encore- la boîte. Ce sera plus simple. Ouais, parce que c'est vraiment au millimètre près. Et la nouvelle boîte Playmobil, les amis, le voici. Alors là, j'ai fait venir Jérôme avec moi pour trois raisons. Trois raisons, Jérôme, que tu es avec nous. La première raison, c'est parce que ça parle de Star Trek. Et tu es fan. Tout à fait. Star Trek, Star Wars. Hein. C'est comme PC, Mac. C'est comme Samsung, iPhone. On peut aller loin comme ça. Hein. Tout à fait. Voilà. À part ça, tout à fait, autre chose à dire hein. Non, c'est là. Donc, Jérôme, quand je lui ai sollicité ce vaisseau, c'est une contribution aussi de Jérôme qui a participé parce que c'était pas évident à obtenir. Et tu m'as fait le plaisir d'obtenir en plus une pièce encore plus rare que rare. Oui, c'est Parce qu'il n'est pas courant, mais pourquoi? l'édition spéciale pour Amazon Hollande. Édition spéciale Amazon Hollande, il l'a dit. Édition spéciale les amis. Édition spéciale parce qu'il y a une petite figurine, celle-ci je crois, non? Je crois que c'est la Spock, oui. Et attends, parle bien fois parce que j'ai peur qu'on t'entende bien. Et Spock, est-ce qu'on le revoit ici? Oui, vous le revoyez ici. Je vais venir vous faire voir les amis. Et Spock, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est qu'il est habillé en Il est en tenue officielle pour rencontrer les Klingons. robe de chambre. C'est ça? Non, c'est pas robe de chambre. Il n'est pas en robe de chambre. Regardez les amis, vous allez les voir là. Regardez la boîte, comment elle est belle. La boîte est belle. Alors, vraiment, c'est un unboxing. On va ouvrir la boîte. Et bien sûr, j'ai pas pensé à prendre les ciseaux. Bien sûr, j'ai pas pensé. Mais il y a peu de scotch. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour l'ouvrir, Jérôme? Non, je vais pas avoir. Alors, on va l'ouvrir proprement, comme ceci. Alors, c'est vraiment du vrai unboxing, les amis. Hein. Voilà, si vous prenez votre temps à ouvrir le scotch, vraiment, logiquement, ça va le faire. Voilà. Donc, Playmobil avait sorti l'Enterprise il y a quelques mois. Une très très belle pièce qui est au musée. Vous voyez qu'ici, hein, on est dans la pièce des vaisseaux. Tout à fait. Juste Et là, vous les pouvez- amis, vous pouvez à pas la découvrir. voir. Et donc là aussi une particularité, c'est qu'il y a des effets de son et lumière et une application Android ou iPhone
et avec qui on peut interagir sur les vaisseaux. Et a priori, d'après les petits logos qu'il y a sur la boîte, c'est aussi le cas pour le vaisseau Klingon. Alors, les Klingons, raconte-nous un peu l'histoire des Klingons dans Star Trek. C'est les grands méchants? Alors, c'est un peuple belliqueux. Dire que c'est des méchants, c'est toujours compliqué. Il y a toujours deux faces à une pièce. Mais effectivement, c'est pas... Répète-nous ça, c'est un peu belliqueux Ils sont belliqueux. et après? Bah, c'est pas forcément des méchants, C'est pas forcément des méchants. C'est pas des barbares aussi? c'est un peuple guerrier. C'est pas... voilà, mais ils défendent aussi leurs intérêts, leur culture. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors, je sais pas si Playmobil s'est trompé, mais la notice dedans... Non, ils se sont pas trompés. Ils ont juste fait de la promo. On a la notice Star Trek. Et au dos de la notice Star Trek, nous avons le vaisseau. Et comment il s'appelle celui-ci, Jérôme? Alors ça s'appelle l'oiseau de proie. Klingon. L'oiseau de proie Klingon. Et la- J'ai bien dit? Tout à fait. Ce qui a une particularité, c'est qu'il sait s'occulter normalement. S'occulter. C'est-à-dire qu'il ne peut ne pas le voir. Les Klingons sont capables de S'occulter. s'occulter. Alors moi je connais des gens qui devraient aussi s'occulter des fois. On n'aura pas de nom. Dans Alors- dans l'univers Star Trek, justement, les vaisseaux Klingons, on les voit pas arriver parce qu'ils sont occultés. Ils arrivent. Et pendant très longtemps, le seul moyen, tu les voyais quand ils te tiraient dessus. Alors petit reproche déjà, dans la boîte, regardez, elle a été défoncée la boîte par le vaisseau ici. La pointe du vaisseau a défoncé la boîte. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est quand même le cas. Ah ben notre star, notre mascotte elle est ici. Regardez les amis, vous entendez un petit bruit? C'est lui, c'est notre Klingon. Bonjour Milan, tu dis bonjour à tout le monde? Voilà, Milan est ici avec nous. Voilà, hop là, Milan, va t'amuser. Donc, Voici le personnage. ouais, ça on va le faire au plus près. Ça je vais venir vous le faire voir. Je sors du champ de la caméra pour réapparaître parce que je me suis occulté pendant quelques instants. Un vrai Klingon. Un vrai Klingon, regardez. Donc logiquement tu me dis que le Spock n'était pas à la base logiquement. Tout à fait. À vérifier, logiquement ce Spock là n'est pas dans la boîte d'origine, c'est la version exclusive Amazon. Je disparais pour te torpiller par derrière, Jérôme, et je réapparais dans le champ. Alors, cette boîte, nous avons donc des morceaux du vaisseau, je pense ici, dans la boîte qui a été destroy. C'est exact, c'est des morceaux du vaisseau. On a les ailes. Voilà. Nous avons la carcasse qui a abîmé un peu l'intérieur de la boîte. qui n'est pas si lourde que ça, hein. Test. Par contre, il est bon. Hein. Ah, regarde, il a abîmé l'autre partie de la boîte. Hein. La boîte, elle a travaillé quand même. Nous avons ici d'autres morceaux du vaisseau. Encore. Là, on a la partie électronique dont je vous parlais avant. Oui, la fameuse partie électronique, son et lumière. Ici, que vous voyez bien. Et il y a un double fond. Tintintin. C'est sympa comme fond, comme décor. Ça, c'est un fond étoilé comme ça, intersidéral. C'est assez sympa. Et nous allons l'ouvrir. Et nous avons ici la base. Une base. Alors raconte-nous, Jérôme, à quoi sert cette base? C'est de la lave, non? Oui, c'est de la lave. Je pense qu'ils vont mettre le vaisseau en situation. Au-dessus, comme ça. Au-dessus. Et Voilà, la base. Par contre, je suis pas très fan de la couleur de la lave. Hein. effectivement, la forme c'est le symbole Klingon. Ça, c'est le symbole Klingon. T'es sorti avec une Klingon il y a longtemps? Ouais, je parlais Klingon même à une période. Voilà, ça c'est la base. Nous avons tous les accessoires pour attacher dedans. Alors, il y en a des accessoires pour attacher. Moi, je vous propose... Alors, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur le vaisseau d'avant. Ouais, Il y a des câbles effectivement déjà faits pour l'attacher. Ouais. Et on a une pièce ici pour pouvoir l'accrocher. Et donc on retrouve le symbole Klingon. tout à fait. L'Enterprise avait le symbole de la fédération. Et donc dans le détail, là vraiment Playmobil, ils ont fait vraiment des belles choses. Ouais. Et ça permet on a tout ce qu'il faut, on est prêt à être attaché au plafond. Alors moi, le seul reproche négatif qu'on ferait, c'est le boîtage intérieur, où que les boîtes ont été abîmées. Le positif, c'est une fois de plus, ils se sont amusés chez Playmobil, ils ont pris vraiment du plaisir. Regardez ce détail. Je vais venir vers vous. Hein. Je vais revenir, je vais m'occulter et je vais revenir vers vous. Et ils ont pris quand même plaisir, je pense, à faire cette boîte. On le sent Oui. parce que quand même, il y a de l'esthétisme. Le prix, on va pas en parler parce qu'on peut le trouver à différents prix. Je pense que maintenant, il monte. Hein. Oui, ça reste pas donné. Et effectivement, là on n'est pas dans le jouet pour enfants. Hein. On est vraiment dans le jouet du collectionneur.
Donc le vaisseau, ça c'est un bon 50 cm, si ce n'est 60, que vous avez ici. Je ne le casse pas. Non, pas encore. Mais je vois que c'est costaud malgré tout. Et là, on a la notice ici. Vous avez vraiment la notice avec le vaisseau. Tout le livret, mais une fois de plus, on voit que ça a été un peu froissé car dedans ça s'est baladé. C'est vraiment dommage que ça soit mal protégé à l'intérieur de la boîte. Le fameux décor de lave qu'on disait. Hein. Il y a un épisode où il y a la lave comme ça. Ah, il y a des pages qui s'envolent. Alors ça, c'était aussi le cas dans l'ancienne boîte. Non, on n'est pas maladroit. C'est que Playmobil, des fois, oublie des pages ou des morceaux et rajoute des notices. Dans l'ancien vaisseau, regardez, voilà, le warning. Ça prouve que c'est une page séparée pour indiquer dans d'autres langues. Là, nous l'avons en 4 langues, néerlandais, anglais, français et allemand, qui nous indiquent des choses en plus, qu'a priori, ils auraient oublié dans le livret de base. C'est courant chez Playmobil, très courant ce genre de problème. Et là, nous avons donc le logement des piles, de la batterie avec un port USB aussi. Donc c'est étonnant chez Playmobil, des fois il y a des oublis. Il y a des oublis ou alors ils améliorent la notice qui est mal comprise et refont le dessin avec le retour des clients. T'es Klingon ou t'es Enterprise toi? Ah ouais, Parce que là c'est ton côté fédération là. Oui, je suis plutôt côté Enterprise. Voilà. Ou alors j'ai peut-être un côté Vulcain plutôt. Là il y a des grandes ailes à rajouter à ce vaisseau, vraiment des grandes ailes. Bon, première approche, je pense que ça mériterait de faire peut-être une deuxième vidéo à l'occasion. Mais première approche, ça sent bon le neuf, c'est joli. C'est ce côté froissé me gêne quand même, j'avoue, ça me gêne un peu quand même. Hein. Les pièces, il y en a plein à monter, c'est assez sympa. Ce côté réparti comme ça dans des boîtes. Par contre, on a les autocollants qui sont en bon état, qui ont été bien protégés, mieux que la notice. Ouais. Je le vois là aussi. Les petites pièces sont en sachet, hein, pour éviter d'avoir une grosse galère. Ils sont vraiment en sachet. Les autocollants, effectivement, tu as raison. Regardez tout à l'heure les petites pièces. Le compartiment avec les ailes. Voilà, là d'autres ailes. Ils sont très détaillés. Hein. Ouais, le sens du détail. Veux-tu passer faire voir la caméra? Tiens, regarde, je te laisse passer. Alors, je pense que c'est une scène reconstituée du film Star Trek 6. Voilà, nous avons la boîte ici avec les 4 figurines. Mais nous avons un petit sachet avec 2 autres figurines, si tu veux faire voir. Ce qui nous fait bien les 6 figurines. Voilà, tu vas dire Klingon avec la petite arme. Tu sais ce vaisseau, comment je pourrais l'appeler? Désiré. Tellement que je l'ai voulu, tellement que j'ai attendu. Vas-y, repassez avec nous. Je t'ouvre le passage. Voilà. C'est presque désiré, parce que ce vaisseau, quand même, on l'a attendu. Hein. On l'a attendu. On a croisé les doigts. Voilà, hop. Parce que franchement... Et je te dis, c'est une scène de Star Trek 6 où effectivement ils sont obligés d'aller négocier avec les Klingons alors qu'ils ont un passif, ils ne sont pas très amis et ça se passe plutôt mal. Et donc ils sont en tenue de cérémonie. Ils vont sur le vaisseau Klingon. Bah, tu peux spoiler, hein. On peut spoiler. Et qu'est-ce qui va se passer? T'as un souvenir ou pas? C'est pas que... Dans Star Trek 6, effectivement, un des Klingons se fait tuer et on accuse la Fédération et ça met toute la diplomatie en danger. Et c'est là où on va apprendre que pour la première fois, un vaisseau Klingon occulté peut tirer. D'accord. Donc on l'a là, Light and Original Sound, donc les sons d'origine du film avec son et lumière. Voilà, je suis content de vous faire découvrir le vaisseau une fois monté. Venez, approchez-vous, approchez-vous. On a le poste de pilotage ici du vaisseau. Voilà, super sympa. Super sympa. Nous avons donc ce vaisseau en position dans un diorama, dans un playset. Bon, là, je vous ai raconté, j'étais pas trop fan de la lave. C'est voilà, c'est bon. Une chose à retenir. Vous avez une notice ici, une notice qui vous indique de ne pas mettre les petits pitons jaunes, mais de mettre des petits pitons là pour les ailes verts, ceux-ci. Et ils sont mis vraiment dans la boîte. Nous, on a essayé avec les jaunes pour voir ce que ça allait donner et les jaunes ne fonctionnent pas. Hein, on s'est pris la tête pour voir. On a voulu faire l'expérience, mais c'est vraiment très difficile et ça ne fonctionne pas. Par contre, avec les petits pitons verts qui sont similaires, identiques, mais d'une autre couleur et surtout d'une forme légèrement différente, vous voyez, les ailes tiennent très bien. Donc, s'il y a ce petit sachet, ne mettez pas le jaune. La feuille, elle est indépendante. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Jérôme. La feuille s'était envolée. Je l'avais fait voir. Il y a des feuilles indépendantes. Pourquoi? Parce qu'ils testent et je pense qu'ils se sont aperçus que les
piton jaune d'attache des ailes ne fonctionne pas du tout. Et c'est le cas, nous on a vraiment voulu forcer pour voir. Et sinon, le vaisseau par lui-même est sympa, à part cette embrouille de piton, mais on a la feuille qui nous sauve. L'ambiance est bien. Le diorama, c'est un petit plus. Je ne suis pas fan du diorama. Maintenant, on va reprendre ce vaisseau. Et là, dans le vaisseau, vous avez le bloc pour le son et lumière. Voilà, donc ce petit bloc-là avec les boutons. On l'a testé, ça fonctionne, c'est sympathique. Il a de la gueule. Vraiment, il a de la gueule. Voilà, il est joli. Et il va aller rejoindre l'Enterprise ici. Vous voyez l'Enterprise là dans le musée? Et bien voilà, nous l'avons. Il va aller le rejoindre. Donc, ce vaisseau, vraiment d'une couleur kaki, militaire, il me fait penser un peu à la couleur du vaisseau Albator, la deuxième génération. Pas celui de 78, pas celui de 78, bien sûr. Donc c'est le deuxième. Voilà, je trouve que c'est sympa que Playmobil s'amuse à faire ça. Je vous dis, le montage c'était facile, très peu de stickers. Le problème des ailes a été vite résolu avec les petits pitons verts. C'était la note négative, mais heureusement qu'ils ont rajouté cette feuille et on s'est dit voilà, on va vraiment essayer les pitons verts. Et il y a une nuance qui est énorme sur le positionnement des ailes entre ces deux petits pitons jaunes et verts. Le voici, c'était fait. Le diorama, nous, il va aller comme ça dans le musée. C'était Richard pour Qui dit le Conso et à très vite.